Pourquoi Jésus a-t-il écrit sur le sol? Les pharisiens et les scribes, les dirigeants religieux, ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant la foule et se sont adressés à Jésus. Cela s'est passé pendant la fête des tabernacles. Leur question à Jésus était de savoir si elle devait être lapidée ou non. Ils ont dit « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes jusqu'à la mort. Alors, que dis-tu que nous devons faire d'elle? Quelle est ta sentence » Jean 8, 45. La question posée dans ce verset était conforme à la loi de Moïse. Mais si Jésus disait oui, il semblerait qu'il défie la loi romaine, qui n'autorisait pas les Juifs à exécuter quelqu'un. S'il disait non, cela semblerait aller à l'encontre des lois de Moïse, facilitant ainsi l'accusation contre Jésus. C'était un piège évident. Imaginez-vous dans la situation de Jésus, confronté à une question qui n'admet ni oui ni non. Quelle aurait été, selon vous, la meilleure façon de gérer la situation? Les pharisiens tentèrent de le piéger pour l'accuser, mais Jésus s'est penché et a écrit sur le sol comme s'il ne les avait pas entendus. Connaissant les machinations des pharisiens, Jésus a choisi d'accomplir cet acte qui pourrait sembler étrange pour un lecteur moderne. Son écriture sur le sol a montré son autorité sur la loi, mettant l'accent sur le pardon du péché et le besoin de repentance. Jésus a montré que l'interprétation stricte de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension, exposant ainsi leurs lacunes et leurs limites. Dans cette histoire, Jésus aborde le thème du péché, du jugement et du pardon. Sa réponse aux accusateurs souligne l'idée que personne n'est exempt de péché et que personne n'a le droit de condamner les autres. Face au piège des pharisiens, Jésus a répondu « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8, 7. En entendant cela, les accusateurs ont commencé à se retirer un par un, en commençant par les plus âgés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jésus et la femme au milieu de la foule. La réponse de Jésus nous amène à réfléchir sur les pharisiens et les scribes, des leaders religieux influents, connus pour leur stricte observance de la loi de Moïse, axés sur les lois de pureté et les rituels. Malgré leur dévotion, on aurait pu s'attendre, compte tenu de leur connaissance, à ce qu'il reste pour prouver que Jésus avait tort. Alors que les pharisiens utilisaient la loi pour accuser, Jésus offrait le pardon et exhortait la femme à changer de voie. En jugeant la femme avec sévérité, Jésus, écrivant sur le sol, a montré son autorité sur la loi, mettant l'accent sur le pardon du péché et le besoin de repentance. Jésus a montré que l'interprétation stricte de la loi de Moïse par les pharisiens manquait des éléments essentiels de miséricorde et de compréhension, exposant ainsi leurs lacunes et leurs limites. Dans cette histoire, Jésus aborde le thème du péché, du jugement et du pardon. Sa réponse aux accusateurs souligne l'idée que personne n'est exempt de péché et que personne n'a le droit de condamner les autres. Ses paroles à la femme montrent la miséricorde et le pardon, ainsi que l'encouragement à changer de vie. Avez-vous déjà pensé à ce que Jésus a écrit sur le sol ou pourquoi il a pris le risque de se pencher pour écrire sur le sol, sachant parfaitement que les pharisiens et les scribes prévoyaient de le tuer? Et si je vous disais que, quand Jésus a écrit sur le sol, il essayait d'insinuer quelque chose lié à l'Ancien Testament? Tout au long du ministère de Jésus, nous voyons comment il a démontré sa nature divine à de nombreuses occasions, défiant souvent les croyances et les attentes des pharisiens et des scribes. Bien qu'il ne se soit pas déclaré explicitement comme Dieu de manière directe, ses actions, ses enseignements et l'accomplissement des prophéties étaient cohérents avec les qualités et les attributs de Dieu. Il a réalisé de nombreux miracles qui montraient la puissance de Dieu. Et il a exprimé son autorité dans ses enseignements. Contrairement aux scribes, qui citaient souvent d'autres rabbins ou sources, l'expression du pardon des péchés était présente dans le ministère de Jésus, dans lequel, selon la tradition juive, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. L'acte de Jésus en pardonnant les péchés était une affirmation directe de l'autorité divine, considérée comme une blasphème par les pharisiens. Les leaders religieux ne pouvaient pas le voir en raison de leur auto-justification et de la permanence de ses lois. En connectant ce même acte avec l'écriture de Jésus sur le sol, nous voyons des similitudes dans l'action liée à la loi de Moïse.
En raison de l'impatience des Israélites, Moïse, les adorateurs du veau d'or, Moïse a ensuite prié Dieu au nom du peuple, et Dieu a accepté de renouveler l'alliance avec un deuxième ensemble de 10 commandements. Cette fois, Dieu a dit à Moïse de sculpter les 10 commandements tout en lui indiquant ce qu'il devait écrire. Maintenant, avec Jésus écrivant sur le sol en Jean 8, il y avait des limites à la façon dont les lois étaient appliquées, que Jésus abordait souvent dans ses enseignements. Jésus ne rejetait pas la loi, mais il l'accomplissait et en approfondissait le sens, en pointant plusieurs domaines où suivre la lettre de la loi n'était pas suffisant pour plaire à Dieu ou vivre une vie juste. Alors, pensez-vous que ce que Jésus a écrit, pour comprendre pourquoi Jésus a écrit sur le sol, regardons le livre de Jérémie. « Seigneur, espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits, car ils abandonnent le Seigneur, la source d'eau vive. » Jérémie 17, 13. Ce chapitre de Jérémie était un mélange de prophéties, de mises en garde et de réflexions du prophète Jérémie. Ici, Juda avait péché contre Dieu, et selon la description de ses péchés dans la Bible, c'était si grave qu'il devait être écrit avec un outil de fer ou avec une pointe de diamant, gravé profondément dans leur cœur, ce qui se connecte avec le message de Jésus en écrivant sur le sol. Le prophète Jérémie continua en décrivant une malédiction pour ceux qui se confient en l'homme et s'éloignent de Dieu, les comparant à des plantes dans le désert qui luttent pour survivre. En contraste, ceux qui se confient en Dieu sont bénis, et comparés à un arbre planté près de l'eau, qui reste vivant même en temps difficile. L'aspect le plus important de ce chapitre était lorsque Jérémie réfléchit à la nature du cœur humain, le décrivant comme trompeur et désespérément pervers. Le plus important est qu'il a souligné que Dieu, qui connaît le cœur, est le juge suprême des actions et des intentions humaines. Jésus connaissait les cœurs des accusateurs, des pharisiens et des scribes, quand, après avoir écrit sur le sol, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » À ce moment-là, ils ne purent pas défendre leur croyance. Cela signifie que ce que Jésus a écrit sur le sol était la pensée de leur cœur, ou cela aurait pu être leur nom. Nous approchons de la meilleure partie du livre de Jérémie, liée à la raison pour laquelle Jésus a écrit sur le sol. Selon Jérémie 17:13, Dieu est reconnu comme la source ultime d'espoir et de stabilité pour Israël, pour son peuple. Cela implique que la véritable sécurité et l'espoir ne se trouvent que en Dieu. Mais le verset met en garde que ceux qui abandonnent Dieu affronteront des conséquences. Ceux qui abandonnent ou s'éloignent de Dieu feront face à la honte. Ils ne se sentiront pas seulement honteux, mais éprouveront un sentiment plus profond de perte et d'échec en tournant le dos à la véritable source de vie et de bien-être. C'est ce que les scribes et les pharisiens ont vécu après que Jésus a demandé à celui qui n'avait pas de péché de jeter la première pierre. La partie la plus importante de ce verset était la phrase qui disait que leur nom serait écrit dans la poussière, symbole de ceux dont les noms seraient écrits dans la poussière, les personnes qui rejettent Dieu. Cela signifie que Jésus a écrit les noms des accusateurs sur le sol, car il l'avait rejeté comme le Messie. Dans les temps anciens, écrire quelque chose dans la poussière ou dans le sable signifiait que ce n'était pas permanent et pouvait être effacé ou disparaître facilement, contrairement à l'écriture dans un endroit plus permanent, comme un livre ou des tablettes de pierre. L'implication ici est que ceux qui rejettent Dieu ne perdureront pas ni ne garantiront l'avenir. Enfin, Jérémie a appelé Dieu la source d'eau vive, une métaphore suggérant que Dieu est la source de la vie, tout comme l'eau est essentielle à la vie physique. Dieu est une partie essentielle de notre vie spirituelle et de notre bien-être total. En expliquant ce que Jésus enseignait lorsqu'il est allé au temple, avant qu'il ne lui amène la femme surprise en adultère, et cet enseignement, juste avant la fin de la fête des tabernacles, le message de Jésus était qu'il est l'eau vive, un message difficile à accepter pour beaucoup dans le temple. Jésus faisait à nouveau référence à la loi de Moïse, sachant parfaitement qu'il le rejetterait. Malgré le dévouement des scribes et des pharisiens à la loi, Jésus a remis en question pourquoi ils cherchaient à le tuer, soulignant à nouveau leur niveau d'hypocrisie. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas transgressée, pourquoi êtes-vous en colère contre moi pour avoir guéri tout le corps le jour du sabbat? Jean 7, 23. Il y a beaucoup de discussions sur ce que Jésus a exactement écrit sur le sol, y compris l'idée qu'il a écrit la liste des péchés
commis par chacun des leaders juifs présents sur la scène. Une autre opinion pointe vers l'idée que, étant donné que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, elle aurait dû être nue, raison pour laquelle Jésus s'est penché pour éviter de voir la femme nue. Cependant, ces affirmations ne sont pas certaines. Le point du passage n'était pas exactement ce que Jésus a écrit sur le sol, mais l'hypocrisie en jugeant les autres. Maintenant, le dernier et le plus important jour de la fête, Jésus se leva et s'écria à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37-38. Jésus faisait référence à l'Esprit autant qu'à l'eau vive, la source de vie que ceux qui croyaient en lui recevraient après sa mort. Ces paroles de Jésus divisèrent en la foule, et beaucoup partirent dans des directions différentes. La question est, quel est le lien entre ce verset et Jésus écrivant sur le sol? L'accusation contre la femme adultère était une continuation de la dispute entre Jésus et les leaders religieux, sur le fait d'obéir à la loi de Moïse. Cette fois, ils décidèrent de le tester pour voir quelle serait sa réponse. Pour Jésus, c'était une autre excellente façon de montrer leur hypocrisie et leurs limites en essayant de suivre la loi de Moïse, mais en même temps, en échouant à la suivre. Si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, l'adultère commis par l'homme et par la femme sera puni de mort. Lévitique 20, 10. Les pharisiens étaient si rigoureux dans le respect de la loi de Moïse qu'ils ne voyaient pas leurs erreurs en essayant de la suivre avec leur propre force et habileté. Dans ce cas, tant la femme que l'homme impliqués dans l'acte devraient subir la punition pour leurs actions, mais ils n'ont amené que la femme devant Jésus et devant la foule. Période de temps. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles était célébrée à Jérusalem, et c'est ici, dans le temple, que Jésus écrivit sur le sol. Les Juifs cherchèrent des moyens de tuer Jésus parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Pour cette raison, Jésus dut se déplacer d'un endroit à un autre en Galilée jusqu'à arriver discrètement à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Parmi toutes les cérémonies réalisées pendant la fête figurait la cérémonie de l'eau qui se déroulait dans le temple de Jérusalem. Cette cérémonie était une prière pour la pluie, cruciale pour l'agriculture. On puisait de l'eau du réservoir de Siloé et on la portait au temple pour la verser sur l'autel. C'est à ce moment que Jésus enseignait dans le temple, se proclamant comme l'eau vive, la source de vie, ce qui mit les pharisiens en colère. Il remettait en question sa capacité à comprendre les Écritures et contestait son autorité, en comparant la manière dont les rabbins parlaient et celle de Jésus. Jésus, considéré comme un rabbin et un maître, communiquait de certaines manières dans ses enseignements. Écrire sur le sol n'était pas surprenant, car c'était une façon de transmettre un message aux gens d'une manière avec laquelle ils pouvaient se connecter, surtout pour les leaders religieux. Comprendre ces méthodes fournirait plus de contexte pour les actions de Jésus dans l'histoire de la femme adultère. Les rabbins enseignaient en se référant aux Écritures hébraïques, à l'Ancien Testament, et les interprétaient pour les appliquer à la vie contemporaine. Jésus utilisait les Écritures dans ses leçons, par exemple dans le Sermon sur la montagne. Il faisait souvent référence aux lois de l'Ancien Testament et en donnait son interprétation, comme on peut le voir en Matthieu 5, 21-22. Jésus parlait souvent en paraboles, des histoires courtes pour transmettre des messages de moralité et des leçons spirituelles. Les questions et réponses, souvent avec une autre question pour stimuler une réflexion plus profonde, étaient des méthodes couramment utilisées par les rabbins. Parfois, les rabbins utilisaient des objets physiques ou des actions comme aide didactique. Et en comparant cela avec l'action de Jésus, d'écrire sur le sol, nous pouvons comprendre que c'était une façon d'enseigner aux pharisiens en se basant sur la loi de Moïse qu'ils prétendaient suivre. Un autre aspect de l'écriture de Jésus sur le sol était son silence immédiat, lorsque les leaders religieux lui ont demandé son avis sur le fait de lapider la femme adultère. Le silence était une autre méthode d'enseignement, suivie d'une action symbolique pour mettre en avant un point. L'action de Jésus a créé une pause et une confrontation, attirant plus d'attention sur le message, ce qui ajoutait un effet dramatique à ses paroles suivantes. Plus important encore, les rabbins enseignaient souvent en référence à l'autorité, faisant allusion à l'Ancien Testament, surtout aux lois de Moïse, comme on peut le voir avec les leaders religieux.
Cependant, Jésus enseignait en référence à sa propre autorité, commençant par des mots comme « mais je vous dis », démontrant une autorité directe et personnelle qui était souvent différente de ce à quoi les auditeurs étaient habitués. Un aspect plus unique de cela était lorsque Jésus écrivait sur le sol, une façon de se connecter ou de faire allusion à l'Ancien Testament, aux lois de Moïse et aux paroles de Jérémie, comme souligné précédemment. Cela s'appelle le rémaz, qui signifie piste ou indice en hébreu, connu pour être utilisé comme une façon d'interpréter les textes religieux. Aujourd'hui, cette histoire nous enseigne des leçons importantes sur l'auto-justification, la passion et la véritable nature de la justice, qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Confronter l'attitude des pharisiens et des scribes en amenant une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus était un signe d'auto-justification. Cela nous enseigne l'importance de l'auto-réflexion avant de juger les autres. Nous devons faire attention à ne pas nous sentir moralement supérieurs et nous rappeler que nous avons tous nos imperfections. Justice sélective et hypocrisie. Les accusateurs se sont concentrés uniquement sur le péché de la femme, ignorant commodément que l'homme impliqué dans l'adultère n'était pas traduit en justice. Cette justice sélective met en évidence leur hypocrisie et nous rappelle que la véritable justice ne consiste pas seulement à punir le mal, mais aussi à être équitable et intègre. Dans nos vies, cela nous incite à rechercher l'équité et à ne pas laisser nos préjugés obscurcir notre jugement. Équilibre entre justice et miséricorde. Jésus combine habilement équité et bonté. Bien qu'il ne rejette pas la loi, il apporte une compréhension plus profonde de la justice qui inclut la compassion. Dans le monde d'aujourd'hui, cette approche est cruciale. Il s'agit de maintenir les règles et les lois, mais aussi de venir d'un lieu de compréhension et de miséricorde lorsque cela est nécessaire. L'importance de la compassion et du pardon. Lorsque les accusateurs s'en vont, Jésus s'adresse à la femme avec compassion, lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 8, 11. Cela souligne l'importance du pardon. Jésus ne tolère pas ses actions, mais offre une opportunité de changer de vie. Le repentir, pour nous, est une leçon sur la compassion et l'offre de secondes chances au lieu de condamner les autres pour leur passé. Réflexion sur le péché personnel. L'histoire nous incite à réfléchir à nos propres péchés, tout comme les accusateurs qui doivent un par un reconnaître nos propres imperfections. C'est un rappel que nous avons tous besoin de grâce et que nous devons étendre cette grâce aux autres. Réconciliation plutôt que condamnation. Jésus exemplifie le désir de réconciliation plutôt que de condamnation. Cette approche est cruciale dans nos interactions, en mettant l'accent sur la guérison et la réparation des relations plutôt que sur la punition ou l'exclusion des autres. Les paroles de Jésus à la femme « Va et ne pêche plus » nous rappellent que le pardon est un appel à changer nos façons de faire. Il s'agit de progresser vers une vie d'intégrité et de droiture. Rôle en tant que ministre de réconciliation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des ministres de réconciliation, reflétant le désir de Dieu de ramener les gens à une relation correcte avec lui. Cela signifie montrer aux autres la même grâce et le même pardon que nous avons reçu. Plan de salut de Dieu. L'histoire s'aligne sur le message plus large de l'Évangile, selon lequel Dieu a envoyé Jésus non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jean 3, 17. La rencontre avec la femme adultère représente la vérité du salut, de la grâce et de la possibilité d'une nouvelle vie en Christ. En résumé, l'histoire de Jésus écrivant sur le sol en traitant avec la femme adultère nous enseigne sur les dangers de l'auto-justification, l'importance de la compassion et du pardon et l'appel à la transformation personnelle. C'est une leçon intemporelle sur le traitement des autres avec justice, miséricorde et grâce, en reconnaissant notre propre besoin de la même chose,